Salut tout le monde, bienvenue sur mon channel Crazy Kitchen Game. Aujourd'hui, ça va être la part 3 de ma série sur comment j'ai acheté mon duplex, mon condo et bientôt mon troisième achat. Troisième achat. Achat. Salut tout le monde! Fait que voici la part 3. La première partie, j'ai fait un petit recap sur ce que j'allais faire, à peu près. La deuxième, j'ai parlé de mon duplex que j'ai acheté en 2020 quand j'avais 31 ans. Et puis, cette année, en fait l'année passée, on est en 2022. En 2022, un an et quelques mois après avoir acheté mon duplex, j'ai acheté un condo. C'était pas ça l'objectif premier. L'objectif, c'était d'acheter un autre bloc. Sauf que j'étais tanné d'être dans la rue. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, pourquoi j'étais dans la rue. Fait que j'ai acheté un condo à Québec. Québec, c'est loin de où ce que j'achète. Mais mes amis sont là. Fait que j'ai décidé d'acheter à Québec. Fait que pour acheter mon condo, j'avais pas encore une fois une petite scène. Excusez mon langage. Mais c'est ça pareil. Fait que j'ai acheté un condo à 170 000. Encore une fois, j'avais pas d'argent. Ce coup-là, j'ai été chanceux parce que genre ils disent tout le temps que genre va voir des amis, va voir la famille, en prendre de l'argent, puis j'ai jamais voulu faire ça, j'ai jamais été game. Sauf que cette fois-là, je l'ai faite. En fait, les gens sont venus vers moi, j'ai vraiment pas eu besoin d'enquêter de l'argent. Mes amis sont venus vers moi parce qu'ils savaient que j'ai une marge de crédit assez grosse pour après ça, une fois que le contrat est signé, tout est fait, prendre l'argent sur ma marge et les repayer. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai emprunté de l'argent à mes amis. Deux personnes, en fait, deux personnes importantes pour moi rendues à ce jour, quand même. J'ai acheté mon condo. Puis, je leur ai emprunté de l'argent. J'ai mis l'argent dans mon compte. J'ai appelé la banque. J'ai passé au notaire. J'ai acheté le condo. Après ça, une fois que tout était signé, là, la journée même, là, le 30 juin, en fait, j'ai commencé à prendre l'argent dans ma marge de crédit. Je l'ai transféré à mes amis. Puis je les ai repayés en dedans de 2 jours. Parce qu'il y a des montants que tu peux transférer par jour. Fait que c'est ça. J'ai emprunté ma marge, mon argent en fait, pour ensuite le reprendre sur ma marge puis le repayer. Fait qu'encore une fois, j'avais pas d'argent. Ça a pris quelques mois avant de la repayer, un petit peu plus, parce qu'en fait, j'ai dû meubler le condo complet en nœud, parce que je suis une princesse. Mais bon, fait que voilà, je les ai repayés encore une fois. Fait que là, j'étais en processus de payer ma dette du condo. Une fois que la dette va être clairée, en fait, j'ai pas besoin de la clairer au complet. Je vais pouvoir réemprunter. En fait, cette fois-là, je ne réemprunterai pas. Je vais refinancer mon premier immeuble pour acheter mon troisième. Je vous expliquerai ça dans une troisième, quatrième vidéo, en fait, comment ça marche. Mais oui, je suis rendu là ce que je peux refinancer. Parce que je ne peux pas refinancer la première année parce que j'ai acheté à 5%. La marge bénéficiaire, je sais pas si c'est le nom qu'on dit ça, mais je vais le dire d'avant, elle était pas assez grosse. Fait que là, je vais pouvoir, pour mon prochain numéro, refinancer mon duplex et acheter mon gros bloc. Fait que c'est ça. Fait que j'ai emprunté mon argent encore une fois. Cette fois-là, j'ai pas emprunté direct dans ma marge, mais je l'ai emprunté à des amis pour ensuite le prendre sur ma marge parce que c'est un montant trop gros. C'était plus élevé que mon duplex, fait que mon condo coûte plus cher que le duplex. Mais voilà. Alors, je remercie encore ces personnes s'ils m'écoutent. C'est comme ça que j'ai acheté mon duplex. Merci, puis bonne journée. This video was paid by and overviewed by my own fucking pockets.